Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite, c'est les favoris du mois de janvier, beauté. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits à vous montrer, quelques petites nouveautés, des produits que vous avez déjà vus. Et on va commencer par les produits corps, il n'y en a que deux. Tout d'abord, j'avais commandé, quand j'avais pris mes derniers produits anti-podès sur fil unique, j'avais commandé ce gommage pour le corps Burt's Bees. Donc Burt's Bees, c'est une marque, je crois que c'est pas complètement bio, on va dire que c'est naturel. Et c'est un gommage au sucre, au canneberge et à la grenade. Je cherchais un petit peu un gommage un petit peu plus propre que mes Soap & Glory que j'adore, mais qui ont une composition franchement pas terrible. Donc celui-là, c'est quand même mieux. Il gomme extrêmement bien, c'est un gommage qui est assez musclé quand même, donc si vous aimez les gommages très doux, il sera pas pour vous. Mais si vous aimez comme moi les gommages qui sont un petit peu musclés quand même, il est parfait. Donc il se présente comme ça, c'est du sucre. Il sent très bon. Il y a plein de petits morceaux de grenade dedans, enfin voilà, il est vraiment très sympa. Par contre, il file super vite, j'en ai fait 3 et je suis déjà à plus de la moitié du pot. Il était, je crois que c'était 12 € pendant les soldes de fil unique. Mais pour sûr, je le reprendrai dans un autre parfum, même si j'aime beaucoup celui-là. Je l'essaierai volontiers dans un autre parfum parce qu'il est vraiment très bien, il laisse la peau très douce. Par contre, c'est aux huiles, donc il est assez gras. Moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, je fais mon gommage et ensuite je me lave, donc ça enlève ce côté très gras. Mais si vous le faites en dernier et que vous n'aimez pas avoir cette couche d'huile quelque part sur la peau, il vous plaira pas. Mais pour le reste, il est vachement bien. Un autre produit pour le corps dont je vous ai parlé dans mes achats pendant les soldes, c'est l'Or Bio de chez Melvita, qui est absolument génial. Vraiment, je l'adore pour le corps. Elle est super en ce moment, je l'utilise tous les jours. Donc c'est un petit peu l'équivalent de l'huile de Nuxe en version bio. Donc elle est à base de 5 huiles précieuses et je la trouve super bien. Elle sent très bon. Elle sent un peu l'huile de plage en fait. Elle est vraiment très agréable. Donc Melvita, jolie découverte pour le coup. J'ai pris 4 produits je crois chez eux pendant les soldes et franchement j'aime vraiment tout ce que j'ai trouvé. Donc l'eau démaquillante, la crème pour le corps à la châtaigne, au miel et au pollen de fleurs et l'eau extraordinaire de fleurs d'oranger sont 4 bons produits que j'ai trouvés à très petit prix du coup parce que c'était pendant les soldes et je regrette pas du tout la découverte de cette marque. Ensuite, produits cheveux, on va dire qu'il y a une nouveauté. J'avais une carte cadeau en fait chez Sephora et j'avais depuis très longtemps envie de me racheter le shampoing crème moelle de bambou de chez Leonor Green, qui est un shampoing qui est destiné aux cheveux longs et secs. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc c'est un shampoing spécifique, nourrissant, pointe sèche, restaure la kératine, démêle, apporte brillance, souplesse et coiffabilité. Donc c'est celui que j'ai utilisé hier. Je trouve qu'il laisse les cheveux très doux, très souples et brillants. En fait, quand j'avais racheté des produits de Norgrel, la vendeuse m'avait donné des échantillons. Et j'ai redécouvert à quel point il était vraiment bien, en plus de son odeur qui est... Elle est géniale, j'adore cette odeur. Elle reste en plus bien dans les cheveux. Et ce que je fais, parce qu'en fait elle m'avait donné aussi un petit échantillon de l'huile secret de beauté. Ce que je fais, c'est que la veille de faire mon shampoing, je mets ça sur les longueurs. J'en mets pas énormément, mais je lisse quand même les longueurs avec. Je le garde pendant la nuit. Et le lendemain, je fais mon shampoing et sur cheveux humides, j'applique mon sérum de soie sublimateur que vous avez déjà vu plusieurs fois, qui est en train de baisser dangereusement. Mais je trouve que le combo des trois, alors ok, là j'avais une carte cadeau et ça on me l'a offert. Parce que sinon le total de l'opération c'est assez cher. Mais du coup, je trouve que ces produits combinés font vraiment des beaux cheveux et entretiennent très bien les cheveux longs, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, j'ai conscience que bon, c'est des produits qui sont assez chers, honnêtement. Le shampoing il fait 31,50 € chez Sephora. Moi j'avais une carte cadeau et j'avais 20%, donc du coup il me reste encore d'argent sur ma carte cadeau et ça m'a permis de le racheter à moindre coût, on va dire. Je suis pas sûre que je l'aurais racheté comme ça, bam, 31,50 €. En plus j'ai quand même des shampoings qui me conviennent assez bien, genre les StarTech, donc c'était vraiment un peu le caprice du moment. Et pour mon anniversaire, mon amie Elodie m'a offert le soin nuanceur de couleur blanc pur de chez Christophe Robin, que j'avais essayé il y avait quelques temps, que j'avais adoré. Après je le trouve relativement cher aussi, il fait 36 € je crois, mais voilà, il n'y a rien de mieux pour entretenir le blond des cheveux. Il donne vraiment ce côté baby blond quand on le fait et ça dure quelques shampoings. Il a une notion de soin aussi qui est très intéressante. Je trouve qu'il est absolument génial. Alors moi je le laisse poser longtemps, très longtemps. Je le laisse poser quasiment 1 heure, entre 3/4 d'heure et 1 heure, pour avoir vraiment un côté déjaunissant très fort.
Même le fait que je laisse poser aussi longtemps, le jour où je l'ai fait, je trouve mes cheveux même un petit peu trop cendrés. Mais le shampoing d'après, ils sont parfaits, donc il marche extrêmement bien. Il est extrêmement bleu, c'est assez violent. Mais moi je fais plus de shampoing violet parce que je trouve que, voilà, je trouve que ça dessèche énormément les cheveux et je préfère les soins déjaunissants, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Dernier produit cheveux dont je vais vous parler, c'est un masque frais Lush, c'est le The Cure. Donc c'est ce masque là, il se présente comme ça, c'est un petit pot. En fait j'avais 10 pots noirs à ramener il y a super longtemps. Et je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai pris un masque, la vérité, si je veux, pour l'offrir. Et j'ai pris le The Cure pour moi, parce qu'en fait j'avais pas vraiment envie de racheter encore un masque visage alors que j'en ai en ce moment qui me comble. Les masques Frelush se gardent pas extrêmement longtemps, et la vendeuse me dit mais pourquoi vous essayez pas le The Cure, il est vachement bien. Je l'avais essayé il y a quelques temps, j'avais pas été super emballée, mais là j'ai changé la méthode d'application et je trouve qu'il est vraiment génial. Donc c'est un masque pour le cuir chevelu, il se présente comme ça, c'est une pâte verte un petit peu mousseuse, il sent les huiles essentielles. Et ce que je fais, parce que je trouve qu'à appliquer comme ça il est assez galère, il est un petit peu jolifié, ça glisse, ça s'étale pas bien du tout au niveau du cuir chevelu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prélève une cuillère à soupe dans un petit bol, je rajoute un petit peu d'eau chaude, je délaye avec un pinceau pour appliquer les couleurs, et j'applique cette crème très délayée en fait sur mes racines. Je laisse poser une bonne demi-heure, et ensuite j'ajoute de l'eau, je fais comme si je faisais un shampoing. J'émulsionne bien le produit avant de le rincer, je fais mon shampoing et mon soin, et vous avez des cheveux, je pense que j'ai jamais vu ça. Ils sont d'une légèreté à la racine, d'une brillance, d'une souplesse incroyable. Il marche extrêmement bien et je pense que je vais le racheter encore et encore. Très intéressant aussi, il enlève les gratouillis si vous en avez au niveau du cuir chevelu. Il empêche les cheveux de regresser plus vite, et ça je l'ai vraiment remarqué parce qu'en le faisant une fois par semaine, donc généralement je le fais le week-end, il faut avoir quand même un petit peu de temps, surtout que généralement je fais aussi poser un soin après, donc il faut quand même du temps. Mais toute la semaine j'ai vraiment eu l'impression que mes cheveux étaient beaucoup plus légers à la racine, ils regressaient beaucoup moins vite. Moi je les lave quand même un jour sur deux, même s'ils sont pas spécialement sales aux racines, parce que j'aime avoir le côté shampoing fait du jour et je ne me vois pas attendre 3-4 jours pour faire mon shampoing. Mais honnêtement, un jour de plus, à l'aise, je tiendrai sans problème. Donc The Cure, franchement, je vous le recommande pour tout type de cheveux. Moi, je ne l'allonge pas sur les longueurs, mais je pense que apparemment, vous pouvez le faire. J'ai les cheveux trop longs, je gaspillerai trop de produits. Pour moi, l'idéal de ce masque-là, c'est vraiment sur le cuir chevelu et il est vraiment efficace. Donc, bon produit Lush. On va passer ensuite aux soins de la peau. Donc, j'ai 2 nouveaux produits à vous présenter. Début janvier, je suis allée à Aix, au 27 rue Mazarine, pour me procurer de nouveau mon masque Reine que j'avais terminé. Et j'ai eu la très mauvaise surprise que l'enseigne, enfin le magasin, avait arrêté la marque Reine et ne faisait désormais plus que Biologique Recherche, qui est une marque très haut de gamme qu'ils utilisent pour les soins en cabine, dont j'en avais beaucoup entendu parler, mais les prix sont assez rédhibitoires. Et il continue à faire John Master Organics et Laura Mercier pour celles que ça intéresse, pour les exoises, c'est très pratique. C'est une boutique super avec vraiment du bon conseil, des vendeuses qui vous poussent pas du tout à la vente mais qui ont vraiment le côté je vous fais découvrir les produits, je vous donne des échantillons, si ça vous plaît ben revenez, si ça vous plaît pas ben voilà, revenez me dire pourquoi, enfin c'est vraiment très ouvert à la conversation. Et ce jour-là je suis tombée sur une personne qui fait des soins en cabine. Et en discutant avec elle, elle me dit moi je trouve que vous avez quand même la peau asphyxiée au niveau de la zone T, ça se voit, il y a quand même des micro-kystes qui, malgré une peau sans grosses imperfections, ben ça reste là, ça vous finira par vous faire des boutons. Donc en discutant avec elle, elle m'a conseillé plusieurs produits. Elle m'a fait une trousse d'échantillons absolument délirante, des crèmes, masques, contours des yeux, etc. de la marque dans une pochette. Mais vraiment pas juste un échantillon de chaque, mais 4-5 échantillons pour vraiment essayer la marque. Elle est vraiment très efficace et je dis ça avec une petite moue parce que j'adore mes produits anti-podès, je vais continuer à les utiliser, je les adore, mais je vais intégrer quelques produits de Biologique Recherche à ma routine pour vraiment arriver à une peau plus nette sur le long terme et me débarrasser de mes éventuels petits kystes sous peau qui finissent par effectivement faire des boutons. Donc le produit que je vais vous montrer m'en a fait sortir quelques-uns. J'ai passé 2 jours avec une peau vraiment horrible, dégueulasse, mais ça s'est très vite estompé. Il me reste quelques endroits où ça pèle, mais c'est vraiment, voilà, c'est minime maintenant.
Donc ce masque dont je vais vous parler, c'est le masque vivant phase d'initialisation. C'est un masque rééquilibrant pour le visage, donc voilà. Alors attention, Biologique Recherche marque pas du tout glamour, les textures sont pas sympas, les odeurs sont vraiment pas sympas, mais alors l'efficacité est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, c'est le masque, hein, il est voilà, très sobre. C'est un masque qui est à base de levure, donc ça pue, mais vraiment ça pue. Et puis alors il a une odeur, il a un côté marron comme ça, vraiment c'est dégueulasse. Mais je dois lui conférer vraiment une efficacité, je pense, hors du commun. Il fait 43 € les 100 ml, donc je dis c'est cher, mais honnêtement, vous prenez un Glam Glow qui, je vais vous faire une revue sur celui que j'ai, qui est un bon masque, mais qui vaut certainement pas celui-là. De même que les Rennes qui font finalement 36. Celui que je voulais faisait 43,50 € les 50 ml. Donc 43 € les 100 ml, parfait. Et en fait c'est un masque qu'on peut utiliser en saponification avec un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire, une petite pointe. Ça le fait mousser et c'est là où vraiment ça va faire sortir, ça va vous dégorger la peau en fait de tout ce qu'elle a dessous qui traîne et qui n'arrive pas à sortir. Donc ben, là pour le coup c'est sorti dès le soir et dès le lendemain j'avais la peau vraiment... recouverte de petits boutons rouges et blancs, donc c'était pas du tout glamour, mais c'est parti très rapidement parce qu'en fait on aurait dit que ça a expulsé tout ce que ça avait et puis ensuite ça s'est très bien passé. Vous voyez là ça fait une semaine et j'ai une crème teintée donc voilà, tout va bien. Hein. Et vous pouvez aussi l'utiliser en combo avec le Vipo Masque qui est le masque oxygénant pour 1/3, 2/3, donc elle a donné pas mal d'échantillons pour pouvoir le faire sur le long terme et ça marche extrêmement bien. Donc Biologique Recherche, je vous en reparlerai certainement. Ça remplacera pas mes produits anti-podès, je tiens à vous le dire parce que j'ai été enchantée de ces produits, je continue à l'être, je continue à les utiliser, donc voilà, je vous présente pas une autre marque, c'est vraiment un complément en fait de ma routine. Et j'ai également pris la lotion PW50 qui est en fait leur... c'est un peu le produit emblématique de la marque qui est une lotion d'exfoliation douce. Donc c'est la même phase que mon masque, il en existe ensuite 2 autres qui vont permettre de monter en exfoliation. C'est un peu le liquid gold avec des phases en fait. Et ça marche extrêmement bien, ça lisse incroyablement la peau. Moi j'avais sur le front un petit côté un petit peu granuleux par certains moments. Ça les a complètement lissés, donc voilà, parfait. Et pour revenir à Antibodès, le masque Aura qui cette semaine m'a été de grand secours parce que en fait j'ai fait celui-là 2 fois, donc une fois avec le bicarbonate et une fois mélangé au masque oxygénant et j'ai fait 2 fois celui-là, donc j'ai fait beaucoup de masques. Ma peau en avait beaucoup besoin du Aura parce qu'il a vraiment réhydraté, réconforté ma peau et honnêtement je l'ai même mélangé avec quelques gouttes de la Divine Face Oil. Ça marche extrêmement bien. Si vous le trouvez un peu juste en hydratation, notamment durant l'hiver, et que vous avez la Divine Face Oil, mélangez-la quelques gouttes, vous allez voir, ça fait des miracles. J'avais la peau hyper lisse, hyper douce, ça marche extrêmement bien. Donc voilà pour le côté soin du visage. Ça, je progresse dans ma routine, on va dire, et je continue à utiliser mon nettoyant Patchouli et Lime Cleanser, donc le crème. Je continue à utiliser mon sérum Osana et ma crème Rejoice tous les matins. J'utilise en fait toute la routine que je vous ai montrée, j'ai juste intégré le masque et la lotion. Donc la lotion je la fais que le soir. Et normalement je devrais la faire matin et soir, mais je veux finir mon tonic Kiehl's que j'aime énormément et ensuite j'intégrerai celle-là dans la lotion du matin. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé cette lotion 17 € les 50 ml, donc c'est assez cher. Ça dure par contre pas mal longtemps. Moi pareil, je mets toujours quelques gouttes sur mon visage et je l'utilise toujours pas avec du coton pour l'économiser quand même. 2 parfums que j'ai portés tout le mois de janvier. J'ai l'impression que cette vidéo va être méga longue, je m'en excuse, mais j'avais pas mal de choses à vous raconter sur ces produits. J'avais pas juste envie de vous les présenter comme ça, donc désolée. J'ai énormément porté l'eau de Shalimar qui m'a été offerte par ma cousine à Noël et qui sent merveilleusement bon. Donc moi Shalimar c'est un parfum que j'adore. L'eau est plus légère et plus jeune aussi et je retrouve exactement les notes que j'aime de poudre et de vanille typique de Shalimar. Un flacon trop mignon et voilà, je l'ai porté tout le mois de janvier. Et mon Philosykos de chez Diptyque que j'aime toujours autant et voilà, je voulais vous le représenter. Il baisse, je l'adore, je le porte aujourd'hui
C'est mon odeur de figue, de feuilles de figue préférée. Voilà, diptyque, j'aime toujours autant. Dernière partie maquillage. Il n'y a pas énormément de produits. Bizarrement, je suis beaucoup très soin et très produits cheveux en ce moment et très peu maquillage. Je me maquille tous les jours, rassurez-vous, mais c'est vrai que c'est moins. J'achète beaucoup moins de produits, donc j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer. Les deux premières choses qui m'ont été inspirées par une des dernières vidéos de Christelle Makeup, Christelle, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, c'est de ressortir ma brume Fix Plus de chez MAC. Ça fait plusieurs fois qu'elle en parle et je me dis mince, c'est vrai que tu l'as et tu t'en sers pas souvent. Et Christelle a absolument raison, ça apporte vraiment un côté très naturel au fait de poudrer son teint, etc. Ça détend vraiment les traits et la poudre et ça fixe le maquillage d'une manière très efficace. Donc je l'ai ressorti pour mon plus grand plaisir. Et il marche toujours aussi bien, c'est un produit que j'aime toujours autant, il sent très bon. Voilà, ça amène une petite touche finale au maquillage qui est très sympa, je trouve. Et j'ai terminé mon Secret Camouflage de chez Laura Mercier, celui que j'ai dans le Undercover Peau. Le côté anti-cerne est terminé, donc j'en avais pas d'autre sous la main. Et elle parlait qu'elle hésitait entre le concealer de chez NARS et la Airaspace de chez Benefit. Et moi j'en avais une de Airaspace que j'avais dans un petit coffret, donc c'est une miniature mais on en a pour super longtemps. Et je l'avais en numéro 2 et franchement ça marche super bien. Donc je disais à Christelle, non mais il te faut absolument le Laura Mercier, etc. Mais Christelle, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, le Airaspace marche super bien sur un anti-cerne, il est magique vraiment, il fond super bien le contour de l'œil, il apporte de l'éclat, il marque pas du tout les ridules, je l'adore vraiment, super. Il faut qu'il soit poudré par contre parce que j'ai l'impression qu'il est assez crémeux donc il aurait tendance à filer, mais comme mon Laura Mercier et comme le NARS il me semble, donc voilà, Airaspace très très bien. Une poudre que je vous ai déjà montrée mais que je me sers assidûment en ce moment, c'est la Laura Mercier, la matte translucène. Donc c'est la No Shine, la Shine Control, pardon. Donc c'est celle-ci que moi j'ai en teinte, il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle, qui est une teinte blanche légèrement verte, qui corrige les rougeurs, qui finit de corriger les petites rougeurs quand on a fini de faire son teint et qu'il reste encore ces petits... voilà, ça finit par le corriger, elle fonctionne super bien, elle est fine. Je l'aime vraiment beaucoup. Un mascara que j'avais eu en cadeau chez Sephora, donc c'est un format voyage dont je vais vous parler, enfin un format oui voyage, de 5 ml, c'est le Bar Mineral Flawless Definition Mascara, donc je l'ai en teinte noire, c'est celui-ci, et il est absolument extraordinaire, c'est un que je vais certainement me racheter en grand format. Donc il a une brosse un petit peu en silicone, un petit peu conique comme ça, qui permet d'attraper le moindre micro-cil, mais vraiment, je veux dire, on peut vraiment attraper tous les cils d'en haut et d'en bas. Il apporte de la définition, de la longueur, pas beaucoup de volume, mais quand même il fait des cils, il fait des très très beaux cils. Je le trouve hyper bien, en plus ça fait un bon mois que je l'utilise et j'ai l'impression qu'il est toujours neuf, donc j'ai l'impression qu'il va me durer quand même assez longtemps ce petit format, et c'est une très belle découverte. Ça fait longtemps que je suis pas waouh devant un mascara, j'utilise des mascaras Max Factor ou Je Mets Maybelline que je trouve très bien, et c'est rare que je tombe en amour devant un mascara de parfumerie parce que je trouve que souvent le prix n'est pas justifié, mais là je dois avouer qu'il est vraiment très très bien. Un seul blush ce mois-ci avec lequel j'ai énormément tourné, alors j'ai beaucoup tourné avec le Taos que je porte aujourd'hui de chez NARS, mais j'ai énormément utilisé un Dream Bouncy Blush de chez Je Mets. Alors je ne sais toujours pas s'ils sont sortis en France. Moi j'avais commandé les miens sur eBay, j'en ai 3 et je les aime vraiment beaucoup, c'est des petits blushs crème que moi j'applique au doigt ou au pinceau, et là c'est le Peach Satin et je trouve que l'hiver il fait un très très joli teint. Voilà, bonne mine, il tient bien, il s'applique bien, moi j'aime beaucoup, franchement c'est un bon blush, il apporte un peu de glow très intéressant, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer, les 3 produits lèvres, alors j'espère que la luminosité ça va parce que le temps c'est couvert et je sais pas trop ce que vous y voyez, j'espère que ce sera pas trop mal. Un produit que j'ai ressorti, je sais même pas s'il existe toujours, mais ça faisait un moment que je l'avais et alors je l'ai massacré. Hein. Mais vraiment je l'ai quasiment terminé, je pense qu'il est quasiment dead. C'est le Lip Polish Smoothing Lacquer de chez Dior. Alors c'est un produit qui m'a été offert, j'achète très 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 rarement des produits Dior. Je sais pas trop pourquoi, ça m'attire pas plus que ça. Bien que je dois avouer que voilà, le packaging est plutôt joli. Bon, voilà. Donc c'est un soin pour les lèvres, un gloss pour les lèvres qui permet de vraiment lisser et d'apporter de la brillance et de l'éclat aux lèvres d'une manière très naturelle puisque ce n'est pas teinté, c'est
un pêche transparent, on va dire. Ça sent très très bon. Je dois avouer que les produits Dior, ils sont pas mal pour ça. Et la petite originalité de ce produit, c'est que l'embout n'est pas fixe, en fait il tourne et il permet de déposer comme le ferait un rouleau de peinture. Très glamour comme comparaison. Le produit sur vos lèvres et en le déplaçant pas en fait. Et c'est vrai que ça marche pas trop mal. Et ça apporte vraiment un côté très lisse aux lèvres et très brillant. C'est hyper naturel, hein, c'est vraiment le truc, voilà, c'est hyper naturel. Mais ma foi, c'était intéressant, je l'aurais pas forcément acheté, mais je trouve ça intéressant. Et les deux produits qui restent sont deux rouges à lèvres rouges, puisque vous savez que généralement, ou je porte rien, enfin un truc comme ça, ou je porte du rouge. Et les deux rouges que j'ai énormément appréciés pendant le mois de janvier, parce que d'abord j'ai les lèvres qui sont assez sèches, c'est le Sheen Supreme New Temptation, donc de chez MAC, que je vous ai présenté je ne sais pas combien de fois. Qui est un rouge à lèvres rouge, c'est très très confortable et très crémeux, qui est très beau. Je l'aime hiver comme été, je trouve vraiment sympa. Il fait des lèvres, il laisse les lèvres super souples. Il fait un petit peu encre à lèvres, c'est-à-dire que quand il a tendance à partir, il s'en va pas d'une manière anarchique, mais il laisse un petit côté lèvres mordues qui est vraiment très très joli, et c'est un très beau rouge qui donne vraiment de l'éclat et du peps au visage. Et le deuxième, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois aussi, c'est mon vernis à lèvres Yves Saint Laurent numéro 9. C'est le rouge lac, je crois, ou le filtre, je sais plus exactement. C'est un vrai rouge. C'est un vrai rouge très très beau, un peu coquelicot, qui est hyper joli, donc il est là. Et voilà, je l'adore quoi. Je l'adore parce qu'en fait, le vernis à lèvres Yves Saint Laurent, c'est un vernis qu'on pose sur lèvres sèches, il ne faut pas poser ça sur un baume. Et il se fixe, il reste brillant, il se sent pas du tout sur les lèvres à condition qu'on n'en mette pas 2 tonnes. Et il reste intact, les 4 heures de ma machine de travail, il est intact malgré le fait que je boive du thé, que voilà, je mange, etc. Il reste super bien, donc je fais une retouche pour l'après-midi, mais il n'a pas ce côté desséchant, on le sent pas, il colle pas, il reste malgré tout brillant, voilà, super. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier, je vais vous filmer aujourd'hui ou demain les autres favoris du mois de janvier, puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer, du thé, des livres de cuisine, des accessoires, puisque j'ai acheté quelques petites nouvelles boucles d'oreilles, etc. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu, et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Au revoir.